Le 18 août 2002. Le 12 septembre 2011. Le 29 août. Le 1er décembre. Le 15 juin 1991. J'ai vécu la nuit La plus terrifiante. la plus terrifiante. J'ai vécu la nuit La plus terrifiante de ma vie. J'étais absolument terrifié. Comme si quelqu'un était là. On n'était pas seuls. Je me suis dit qu'on avait ouvert une porte qu'on ne pourrait plus refermer. Quelque chose me poussait à m'en aller. J'en avais la nausée. Je n'aurais pas dû monter dans ce grenier, ni découvrir ce qui aurait dû rester secret. J'avais envie de prendre mes jambes à mon cou et de m'enfuir du bâtiment au plus vite. Je m'appelle Justin et le 22 octobre 2008, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. J'avais 18 ans et un soir, avec mes amis, on traînait sur un parking un peu désœuvré. On s'ennuyait. J'ai mentionné cet hôpital psychiatrique désaffecté dont j'avais entendu parler et je leur ai demandé s'ils voulaient aller y jeter un coup d'œil. Ils ont tout de suite été partants. Trevor avait un appareil photo tout neuf. Il voulait l'essayer, faire des photos. Un ami m'avait parlé de cet hôpital psychiatrique. Ça avait éveillé ma curiosité. Je voulais aller voir de quoi ça avait l'air. Ready to go, buddy? I guess so. What do you think we're gonna see here? I don't know. Hopefully something good. Pendant le trajet en voiture, je suis resté silencieux. Mais mes amis cherchaient à me provoquer, en me demandant si j'allais paniquer ou d'étaler si on tombait sur un truc bizarre. Je leur ai dit que si on tombait sur quelque chose, parfait. Sinon, ça me va aussi. Mais je redoutais ce qu'on pourrait trouver. This is it. This is the spot. On avait pris une route qui débouchait sur l'arrière pour ne pas se faire prendre. On est entré en passant par un trou dans la clôture. On se trouvait à environ 10 mètres de la façade du bâtiment. J'ai levé les yeux sur la bâtisse qui dégageait une impression lugubre. Les fenêtres étaient placardées, ça tombait en ruine. C'est le genre d'endroit qu'on voit au cinéma. Des bâtiments désaffectés qui donnent la chair de poule. Rien qu'en le regardant, on se dit qu'on n'a pas envie d'y entrer. Mais on avait déjà décidé d'y aller. Pour pénétrer à l'intérieur, le seul moyen, c'était de passer par un trou entre les planches. J'ai aussitôt ressenti une boule au ventre.
J'étais absolument terrifié. Mais je suis entré. Mes amis aussi. Et l'aventure a commencé. Je venais à peine d'entrer que j'ai ressenti le besoin pressant de ressortir. J'avais l'intuition qu'il valait mieux que je parte. Mais c'est moi qui avais eu cette idée brillante. Alors j'étais un peu coincé. J'éprouvais des sentiments contradictoires. Tandis qu'on avançait le long du couloir, on voyait sur les murs qui nous entouraient la peinture qui s'écaillait. Les dalles au sol craquaient et le plafond était moisi. Il menaçait de s'effondrer. Alors qu'on explorait les lieux, je me suis senti envahi par une présence. Comme si quelqu'un était là. On n'était pas seul. Quelque chose me poussait à m'en aller. J'en avais la nausée. J'ai demandé à mes amis s'ils ressentaient un malaise, s'ils se sentaient bizarres, ou si tout allait bien. Ils m'ont tous les deux dévisagé en me disant que oui, tout allait bien. Moi, j'avais l'impression qu'on me disait que je n'avais rien à faire ici et que je ferais mieux de partir. On a trouvé les escaliers qui montaient à l'étage. L'escalier faisait un virage. Ça nous empêchait de voir le palier. Tous les trois, on s'est regardés, l'air de dire qui va monter le premier. Ils m'ont dit que c'était mon idée, que c'était donc à moi d'aller devant. En montant les marches, je sentais presque une présence derrière moi. Je le décrirais comme une sorte d'énergie statique, froide, avec le sentiment que quelqu'un respirait dans mon cou. Comme si quelqu'un se tenait juste derrière moi. Arrivé en haut des escaliers, ça sentait vraiment le moisi. Ça sentait la poussière et des toiles d'araignée pendaient du plafond. De vieilles portes à moitié déboîtées pendaient sur leur charnière. J'ai jeté un coup d'œil dans les pièces du haut pour voir ce qu'il y avait dedans. Ça valait le coup que mes amis voient ça. Alors je les ai conviés à me rejoindre. Je continuais d'avancer dans le couloir sans attendre qu'ils aient posé le pied sur les premières marches. En arrivant sur le palier, on apercevait une pièce pile en face des escaliers. La porte était entrouverte. À l'intérieur,
Il y avait un lit simple avec des chaînes en travers. C'était une vision macabre. J'ai tout de suite deviné ce qui se passait ici, quand l'hôpital était encore en activité. À ce stade, Trevor était occupé à prendre en photo les murs et l'aspect général du bâtiment à l'intérieur. Alors que j'inspectais les lieux, j'ai aperçu une ombre qui traversait. J'ai regardé par-dessus mon épaule et près de la porte se tenait la silhouette d'un homme plutôt grand qui me lançait un regard noir. Il portait un sarrau blanc. J'en ai déduit que c'était un des anciens docteurs de l'hôpital psychiatrique. Il se tenait immobile. Je me sentais dévisagé. C'était le fantôme d'un homme qui dégageait une impression de domination. Je jurerais l'avoir entendu dire « Va-t'en ». J'étais absolument terrifié. À cet instant, je devais avoir l'air livide. Ils ont vu que quelque chose n'allait pas, et je leur ai demandé d'avancer. Je suis entré dans une autre pièce. Elle me faisait penser à une salle d'attente médicale. Il y avait des chaises cassées, des livres déchirés, des bureaux fracassés, et la peinture des murs s'écaillait. J'ai trouvé un endroit où m'asseoir et reprendre un peu mes esprits. Parce qu'à ce moment-là, j'étais submergé par la peur. Je sentais monter l'adrénaline. J'avais envie de m'enfuir, mais je savais que je ne pourrais pas. Je devais rester assis et me calmer, essayer de me ressaisir. Rien qu'en le racontant, je sens l'adrénaline qui revient. C'est là que la porte, qui était grande ouverte, commence lentement à se refermer. Elle a pivoté sur ses gonds jusqu'à se fermer totalement. J'ai à nouveau aperçu la silhouette. J'étais sûr qu'il s'agissait du même homme et qu'il essayait de me faire sortir du bâtiment. J'ai senti cette entité m'envelopper, se pencher sur moi. J'avais l'impression que 500 kilos pesaient sur mes épaules. Je ne pouvais plus respirer. Et bien que j'essayais très fort de crier, je n'y arrivais pas. C'est comme maintenant, j'essaie de dire quelque chose, mais je n'y arrive pas. Car c'est comme si je revivais toute la scène. Tout ce que j'arrivais à articuler, c'est... Et aucun son ne sortait de ma bouche. Soudain, ça s'est arrêté. Je me suis dit que ça suffisait, que je me fichais de ce que penseraient mes amis. Il fallait sortir de là à tout prix, coûte que coûte. Après avoir retrouvé mes esprits, j'ai quitté la pièce. Je voyais bouger le faisceau des lampes de mes amis à l'autre bout du couloir. Ils étaient loin de vivre l'expérience traumatisante que je venais de vivre. Pour eux, c'était plus
comme une sorte d'aventure. I'm serious. Alors que moi, je venais de vivre la pire expérience de ma vie. You have to go. We just got here. Come on. Je leur ai dit que ça suffisait, qu'il fallait qu'on parte, qu'on fiche le camp de là. En redescendant au rez-de-chaussée, on a découvert une autre pièce. Une pièce qui semblait être la salle des infirmières. Je n'avais pas envie de traîner là plus longtemps, je voulais partir, mais ils n'avaient rien vécu de traumatisant. Et ils recherchaient les sensations fortes. En me retournant, j'ai à nouveau aperçu une ombre dans le couloir qu'on venait de quitter. Le fantôme nous observait, comme s'il m'avait suivi dans le dédale du bâtiment et qu'il voulait m'envoyer un message. C'était chez lui et qu'on n'avait rien à y faire. Il ne voulait personne là. Il voulait que je sorte, que j'emmène mes amis avec moi, qu'on s'en aille tous. J'avais envie de prendre mes jambes à mon cou et de m'enfuir au plus vite. C'est là que j'ai entendu un horrible cri perçant, très fort, presque comme un hurlement de fillette. Un cri assourdissant et qui a semblé durer une éternité. J'aurais juré que mes amis l'avaient entendu aussi, mais ils ne bronchaient pas. Je me suis tourné vers eux pour leur dire. Ils m'ont dévisagé et ils m'ont demandé ce que j'avais entendu. J'ai cru qu'ils me faisaient marcher. J'avais à peine achevé ma phrase que le cri a retenti à nouveau, encore plus fort, comme si on criait juste derrière moi. Je leur ai demandé s'ils l'avaient entendu cette fois. Les deux ont répondu oui. On a détalé aussi vite qu'on pouvait. Mais Trevor ne nous a pas suivis. J'ai fait demi-tour et j'ai vu que le fantôme qui me suivait depuis là-haut l'avait attrapé et soulevé avant de le jeter en avant, face contre terre. Malgré la peur qui me prenait aux tripes et l'envie de fuir, une partie de moi voulait venir en aide à la fillette, mais je n'ai pas pu. Je devais partir. On est retourné à la voiture. Je sentais que la chose qui faisait peur à cette fillette était sur nos talons. C'était comme si une voix me poussait à m'enfuir, à décamper, à ficher le camp. C'était le sauve-qui-peut général. J'en avais assez de cet endroit. Assez de ce bâtiment. Je devais partir. J'ai aidé Trevor à s'asseoir, jeté un coup d'œil au bâtiment et à une des fenêtres, en haut, j'ai très distinctement vu la silhouette de la fillette qui avait crié. Cette petite fille avait 8 ou 9 ans. J'avais le sentiment de l'abandon. J'aurais dû lui venir en aide. Je l'ai abandonné. On peut passer à la suite, s'il vous plaît. J'ai démarré la voiture. Je voulais lever les yeux vers la fenêtre pour voir si elle était encore là.
Mais je me sentais tellement coupable que je ne pouvais pas. Je n'osais pas regarder. J'avais tellement peur de ce que je risquais de voir. Alors j'ai embrayé et on est parti. Et je n'y suis jamais retourné. Ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. J'ai toujours douté de l'existence des esprits, mais après cette expérience, je sais qu'ils sont là. Ils existent parmi nous. Je pense qu'il y a un lien entre ces deux fantômes. Et que ce cri était celui d'une petite fille torturée par cet homme qui hante encore les lieux et qui m'a poursuivi. Je pense qu'il la garde là-bas contre son gré, qu'il ne la laisse pas traverser. Il la séquestre. Il l'empêche d'aller où elle veut. Je pense que son cri était un appel à l'aide. Je m'appelle Megan. Et le 8 septembre 2000, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Quand j'avais 8 ans, on s'est installé dans cette nouvelle maison. Ma sœur et moi, on était contentes parce qu'on avait enfin une chambre chacune. Lisa est ma grande sœur et on a toujours été très complices. On jouait souvent sur le trottoir car notre cour arrière était toute petite. Mais la maison était magnifique. Elle avait 2 étages. Et quand on y a emménagé, je l'adorais. Un jour, ma sœur et moi, on jouait sur le trottoir, quand j'ai aperçu sur notre façade une fenêtre que je n'avais jamais remarquée. C'était au premier étage, et il me semblait qu'elle aurait dû donner dans ma chambre. Au-dessus, il y avait une autre fenêtre, qui était celle du grenier. J'avais 8 ans et j'étais intriguée par la fenêtre du grenier que je n'avais jamais remarquée. Ça ne faisait que quelques jours qu'on avait emménagé quand j'ai découvert ça. Ce soir-là, j'allais me coucher comme d'habitude. Il me manquait la peluche avec laquelle je dormais. Comme on n'avait pas tout déballé, elle était dans le placard. C'est là que j'ai remarqué des traces de marches d'escalier. À cause de la fenêtre que j'avais vue dans l'après-midi, j'étais un peu plus intriguée par cette maison. J'avais envie de l'explorer un peu plus.
Ces marches m'ont fait réaliser que la maison renfermait des secrets que je ne connaissais pas. Peu après, ma sœur est venue me voir dans ma chambre. Je lui ai parlé de l'escalier. J'étais excitée par cette découverte, surtout après avoir vu la fenêtre condamnée. Et je voulais découvrir où menait cet escalier. Pour moi, il était clair que de l'autre côté de ce mur, on allait trouver une cage d'escalier. On se disait que l'escalier devait déboucher quelque part dans le couloir. Mais il n'y avait aucune porte. On a posé les mains sur le mur et exploré sa surface. On ne savait pas trop ce qu'on cherchait. À un endroit, j'ai senti comme un souffle d'air à travers le mur. Cette portion du mur avait l'air différente. Comme on venait d'emménager, on était en pleine rénovation. On a arraché ce bout de papier peint pendant que ma mère dormait. On savait qu'elle ne le verrait pas avant le lendemain matin. Du moins, c'est ce qu'on espérait. Sous le papier peint arraché, on a découvert une porte. C'était presque comme si le mur donnait sur une pièce secrète. J'ai trouvé très étrange que quelqu'un recouvre une porte de papier peint. Plus tard, j'ai compris pourquoi. C'était fait pour que personne ne trouve ce passage. Mais on a ouvert la porte. On a découvert un escalier assez raide qui donnait sur une pièce qu'on ne connaissait pas. On avait vu juste avec ma sœur. Il y avait bien un escalier secret. J'étais fascinée par l'idée que personne n'était peut-être entré ici depuis des dizaines d'années. Il y avait à peu près 8 ou 9 marches au total. Ça débouchait dans une pièce très sombre. On était toutes les deux assez excitées, mais on avait aussi un peu peur. C'était un endroit très lugubre. Il y avait de vieilles poutres et partout des toiles d'araignées. La seule lumière qui éclairait le grenier venait de la minuscule fenêtre. Quand elle est revenue avec la lampe de poche, on s'est aperçu qu'il y avait plein de choses stockées dans ce grenier. La plupart de ces objets étaient des babioles sans valeur, laissées là par les anciens propriétaires. On a trouvé un certificat de mariage. Il y avait aussi de vieilles pièces de monnaie et des journaux. Puis
on a remarqué qu'une partie du grenier avait été obstruée par des planches. J'ai tout de suite trouvé ça bizarre. Je pressentais que quelque chose était caché derrière. It looks like a door. Yeah, but there's a big hole in it. Dès que j'ai vu le trou, j'ai eu des frissons dans le dos. J'ai compris immédiatement que c'était bizarre. Comme si quelqu'un avait forcé le passage à travers les planches. Comme pour se libérer. À 8 ans, on est impressionnable et j'ai eu peur. Je pensais qu'un monstre vivait là. Ce grenier était vraiment lugubre. Je savais au fond de moi qu'il allait arriver un malheur. On a eu tellement peur là-haut qu'on est redescendu en courant. Je n'étais pas rassurée par ce qu'on avait vu. Et quand je suis rentrée dans ma chambre, j'avais la chair de poule. J'ai entendu mes clowns jouer de la musique. Ça m'a effrayée. Pour que ce clown se mette à jouer, il faut remonter son mécanisme. Mais il n'y avait personne dans ma chambre pour le remonter. Je le fixais en cherchant à comprendre comment il avait pu se mettre en route. J'avais peur. Je pensais que ma chambre était hantée, que la maison était hantée. Je me suis dit qu'on avait ouvert une porte qu'on ne pourrait plus refermer. Et soudain, la musique s'est arrêtée. Après ça, je ne suis pas arrivée à m'endormir, car j'avais trop peur. Je me suis enfouie sous les couvertures et j'ai essayé de penser à des choses joyeuses. J'essayais de me convaincre qu'il existait plusieurs explications à ce phénomène. Peu après m'être endormie, je me suis réveillée en entendant des bruits de voix. J'ai cru que c'était ma sœur derrière la porte. Elle venait souvent dormir avec moi. Mais j'ai réalisé que ça venait des poupées sur la commode. Elle s'était mise en marche et elle parlait tout en même temps, dans une sorte de brouhaha. Alors que j'écoutais les poupées parler, j'ai soudain entendu la musique du clown. Ça m'a tellement effrayée que j'ai couru dans la chambre de ma mère. Je suis entrée en trombe dans sa chambre et je l'ai réveillée. Je lui ai dit qu'il se passait des choses bizarres, que mes poupées me parlaient. J'avais tellement peur. The dolls are talking, the dolls are talking. Oh, sweetie. No, baby. Sometimes what happens is the batteries, when they get old, they just run down and they sound like they're talking, but they're really not. Évidemment, à ce moment-là, les poupées ne parlaient plus. No, nobody's in there. Elle m'a montré qu'il n'y avait personne, pas de croque-mitaine dans le placard. Nothing. Hey, can we go back to bed? Good day. Ma mère m'a rassurée et m'a remise au lit. Mais je n'étais pas rassurée. Je savais que quelque chose clochait.
J'essayais de me rendormir quand j'ai entendu des bruits de pas. Ça venait du grenier. C'était des pas lourds et lents. On aurait dit qu'ils venaient du coin du grenier qui avait été muré. Je n'aurais pas dû monter dans ce grenier, ni découvrir ce qui aurait dû rester secret. Le fait d'être monté là-haut avait peut-être libéré une créature, lui avait peut-être ouvert la porte. Non seulement j'étais effrayée, mais aussi très intriguée. Je voulais savoir ce que c'était. Je voulais savoir ce qui me narguait. Je savais que ce n'était pas un animal. Les pas étaient trop lourds pour ça. On aurait dit qu'un homme se déplaçait là-haut. J'avais si peur, mais je devais agir, car ça n'allait sûrement pas s'arrêter. Je suis sortie de mon lit, j'ai marché lentement vers ma porte et j'ai ouvert. Ma sœur se tenait devant moi. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait là, elle m'a dit qu'elle avait entendu qu'on l'appelait ou que quelqu'un avait chuchoté son nom. Malgré la peur, on voulait savoir ce qui se cachait là-haut. On a pris une lampe et on a longé le couloir en se tenant par la main. On a remonté l'escalier qui menait au grenier. Arrivé en haut des marches, j'étais effrayée. J'avais tellement peur. J'ai jeté un coup d'œil à ma sœur et j'ai remarqué que son visage était livide. Si livide qu'on aurait dit un spectre. Ses yeux étaient écarquillés. J'avais très peur. Je savais que quelque chose d'effrayant se cachait derrière ce mur. Quand tout à coup, rien ne m'a jamais fait aussi peur que la vision de cette fillette. J'ai tout de suite compris qu'elle n'était pas humaine. Rien qu'à voir comme elle me regardait. Son regard était dénué de vie. Elle ne disait rien. Elle nous fixait. J'observais le fantôme de la fillette qui se déplaçait lentement vers nous, de plus en plus près. Ma sœur a crié. Moi aussi. Et on s'est précipité dans l'escalier. On était toutes les deux en état de choc, effrayées, paniquées. Ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. On n'était pas les seuls à avoir eu ce genre d'expérience dans la maison. En y repensant, je réalise qu'on n'aurait pas dû découvrir l'existence du grenier. Quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour le cacher. Quand j'ai quitté la maison quelques années plus tard, je suis tombée sur un ami de ma mère qui y avait vécu avant nous. Il a dit à ma mère qu'avant d'y emménager, les propriétaires précédents avaient fait bénir la maison, parce qu'eux aussi avaient expérimenté un phénomène qu'ils ne pouvaient expliquer.
Je crois que la fillette est morte dans cette maison il y a bien longtemps et qu'elle est prisonnière de cette pièce. Je ne sais toujours pas ce qui m'est arrivé cette nuit-là. Je ne sais pas qui était cette fillette, ni ce qu'elle attendait de nous, ma sœur et moi.